député de l'avoir présenté. Le député d'Ottawa-Sud. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir aux collègues qui sont là et bonsoir à ceux qui nous écoutent ce soir de la maison. Après près de 18 ans dans la Chambre, eh bien, on remarque que parfois la Chambre se rallie, les députés se rallient. Parfois, le Parlement peut démontrer qu'il peut s'élever au-dessus de la partisanerie et le Parlement peut se rallier derrière une idée qui vaut la peine d'être réalisée et une idée qui tombe à point nommé. Je suis fière du fait que j'ai eu l'occasion d'avoir la chance d'être tiré l'un des premiers pour les projets de loi émanant de députés, de présenter ce projet de loi donc. Des forces dans la société et dans la Chambre ici tentent de nous diviser. Nous connaissons ces forces et j'espère que ce projet de loi pourra nous rassembler parce que c'est ce dont nous avons besoin au Canada aujourd'hui. Du Bloc québécois qui a bel et bien passé par l'historique dans le contexte québécois et canadien, qui a parlé de l'immigration maghrébienne, la mobilité étudiante et d'autres facteurs dans la société québécoise. Merci. I'd like to thank my colleagues. J'aimerais remercier le député du NPD, le député de Windsor, qui a parlé du fait que nous pourrions harmoniser le mois du patrimoine arabe d'avril au Canada avec celui des États-Unis. Et il a parlé du fait que beaucoup de gens d'ascendance arabe travaillent dans le secteur automobile des deux côtés de la frontière. Il a parlé de la diaspora et de la diversité des Canadiens, et c'est tout à fait vrai. Je remercie le député de Scarborough Centre qui représente une grande communauté fière, communauté arabe. Elle a parlé de gens de toutes sortes de métiers. Elle a souligné la contribution des réfugiés syriens qui sont si fiers d'être arrivés ici et d'être devenus Canadiens. Merci au député de Saskatoon-Ouest qui a parlé avec honnêteté de la personnalité chaleureuse des Arabes dans sa communauté. Et il a dit que ce projet de loi pouvait mettre ou injecter de la lumière dans les zones d'ombre. C'est important parce que, oui, la communauté arabe doit composer avec le racisme, avec un sentiment anti-arabe et il faudra le confronter. Nous avons parlé de vérité historique, des inventions trouvées par des Arabes. La leader adjointe a souligné les belles contributions dans différents secteurs. Au Manitoba, par exemple, de la part d'Arabes, il a parlé d'occasion de faire tomber des barrières pour encourager la compréhension à un moment où on a besoin ici au pays. Il faut se rallier, puisque, comme ma mère le disait à ses 10 enfants, notre pays est riche, très riche. Et ma mère, qui a grandi dans une pauvreté abjecte, elle ne parlait jamais d'argent. Elle parlait plutôt de culture, de danse, d'alimentation, de vêtements, de costumes traditionnels, de richesse. Et tout cela est reflété dans le projet de loi. On tente ici de reconnaître la richesse de la communauté arabe et de le célébrer, de cultiver le talent et la passion des Canadiens d'origine arabe et aussi de favoriser l'épanouissement de ces communautés alors que nous contribuons à la mise en place d'une grande culture ici au pays. Il est grand temps d'aller au-delà de la tolérance
Il faut maintenant se célébrer les uns les autres. Et c'est ce que je tente de faire avec ce projet de loi. Et je suis fière d'avoir le soutien de 35 différentes communautés et organisations partout au pays. Et j'espère qu'avec l'appui de la Chambre, nous pourrons adopter ce projet de loi pour les Canadiens d'origine arabe.